Bonjour à tous. Avez-vous déjà entendu cette parole ou une semblable? Après tout ce que j'ai fait pour toi, avec tous les sacrifices que j'ai faits dans ma vie, et ce qui suit, c'est j'attends plus de toi que ce que tu m'as donné. Je suis déçu de toi. Alors parfois, ce sont les parents qui le disent aux enfants. Après tout ce que j'ai fait pour toi, ce à quoi les enfants pourraient répondre, mais tu n'as fait que ton devoir de parent. Eh oui, le devoir des parents, c'est de tout faire pour que les enfants puissent grandir, puissent s'épanouir et puissent trouver aussi le chemin de leur vie. Et parfois, dans la colère, c'est renvoyer aux enfants comme si les parents avaient fait là quelque chose d'extraordinaire et que les enfants étaient redevables. Alors je ne dis pas qu'il n'y a pas une reconnaissance à avoir, bien entendu, ça n'est pas là le sujet, mais comprenez l'état d'esprit, après tout ce que j'ai fait, tous ces sacrifices, eh bien tu devrais avoir une autre attitude. Le croyant peut être aussi dans le même état d'esprit vis-à-vis de Dieu. Alors vous me direz, mais comment? Bien oui, Seigneur, j'ai fait. D'ailleurs, Jésus le dira lui-même. Lorsqu'il reviendra, certains diront, Seigneur, Seigneur, n'est-ce pas en ton nom que nous avons fait ceci, fait cela, que nous avons guéri, etc. Mes amis, nous pouvons avoir le même état d'esprit. Seigneur, j'ai été un bon croyant, tu me dois maintenant quelque chose. J'ai fait ce que tu m'as demandé, tu te dois d'être fidèle pour moi. Et je dois hériter de la vie éternelle. Alors vous voyez que ces raisonnements, évidemment, ils n'ont rien à voir avec la pensée de Dieu, mais on est très proche de ce que Dieu veut, puisqu'on est là dans une vie spirituelle, j'allais dire a priori une belle vie spirituelle, mais en arrière-plan, il y a cette espèce de raisonnement qui veut que, après tout ce que j'ai fait pour toi, eh bien Seigneur, tu te dois d'être bon pour moi. On retrouve un reproche, parce que je crois qu'on peut parler de reproche à ce moment-là, que Dieu adresse à son peuple d'Israël et qui est exactement dans la même veine. Et derrière le peuple d'Israël, évidemment, il y a ce que je peux être moi-même dans ma vie. On trouve cela dans le livre d'Osée, le prophète Osée au chapitre 6 et au verset 6. Et voilà ce que Dieu dit à Israël. Je veux la loyauté et non le sacrifice, et la connaissance de Dieu plus que les holocaustes. Alors qu'est-ce que Dieu veut dire ici? Eh bien en fait, il dit, je veux un cœur qui soit fidèle, plutôt que des sacrifices, plutôt que des holocaustes, plutôt que des œuvres. Alors si les œuvres sont le résultat de ta communion avec moi, ça va très bien. Mais si tes œuvres sont là pour en quelque sorte m'arracher un dû, je ne veux pas de cela. Je veux simplement la loyauté et je veux la connaissance de Dieu, c'est-à-dire je veux que tu me connaisses. C'est cela qui nous permet d'avoir une relation, et pas ce que tu fais pour moi. Que peux-tu faire pour moi, puisque moi je suis le Dieu créateur, et tout est à moi sur la terre. Alors mes amis, réfléchissons à nos pensées, réfléchissons aux pensées de notre cœur, et si nécessaire, demandons à Dieu de nous aider à les corriger, et approchons-nous de Dieu avec simplicité, parce que ne l'oublions pas, il ne nous doit rien, mais il nous aime.